Bonjour et bienvenue sur la chaîne du whisky, ça faisait longtemps, mais voici enfin le podcast numéro 4. Dans les news, il y aura quelques sorties récentes, avec une devinette à la clé. Et également, et pour la première fois, la rubrique nécrologique. Notre dossier du jour abordera la question délicate de la notation du whisky. Pour notre dégustation, je vous emmène tout au nord de l'Écosse avec le Highland Park 18 ans. Et enfin, on finira par le presque traditionnel Whisquies. Éloigne-toi du micro. Alors, une devinette portant sur deux sorties récentes. Quel est le point commun entre le Buffalo Trace Single Oak Project et le Midleton Dair Gailar? Oh, t'as pas fait gaélique LV2, toi. Le premier est un straight bourbon, donc vieilli sur une période comprise entre 2 à 4 ans, du Kentucky, et embouteillé à 45 degrés dans des demi-bouteilles. Soit 375 millilitres. Le second est un single pot still, Irlandais donc. ayant subi une première maturation comprise entre 15 et 22 ans dans des fûts de Bourbon, mais en bouteille brute de fût à 58,1 degrés. Pas d'idée? La réponse est peut-être cachée dans le nom du premier, Single Oak. On connaît tous le single malt, le single grain, le single cask, mais c'est quoi donc un single oak? Chez Buffalo Trace, on a sélectionné avec soin 96 chênes américains, qu'on a coupés en deux, et on a fabriqué des fûts à partir de ce bois, on y a mis du distillat, produisant ainsi 192 single casks. Mais donc, le bois de ce fût neuf ne vient que d'un seul chêne. D'où le nom Single Oak. D'autres paramètres ont aussi été changés, le séchage et le bousinage entre autres, ce qui est regrettable par ailleurs, ça aurait vraiment laissé transparaître l'influence du bois et uniquement du bois dans le Bourbon. Tandis que chez Midleton, le whisky a subi une deuxième maturation d'1 an dans des fûts neufs de chêne irlandais. Un type de chêne qui apparemment est particulièrement généreux en arôme de vanille entre autres. Seuls 10 arbres de 130 ans ont été utilisés pour créer ces fûts, et on trouve sur chaque bouteille le numéro du chêne en question. Alors, recherche et expérimentation ou coût marketing, cette traçabilité du bois? Testons les produits avant d'en décider. J'ai eu l'occasion de goûter ce Midleton Dair Gailar et c'est une vraie réussite. Vous trouverez mes notes de dégustation complètes sur la page Facebook de la chaîne. J'ai également pu récupérer quelques centilitres d'une bouteille de Buffalo Trace Single Oak Project. Je vous livrerai mes impressions prochainement, toujours sur Facebook. Alors, pour cette séquence, il nous faudrait un jingle plus grave là. J'aurais pu vous parler de la mort de Masataka Taketsuru, fondateur de Nikka. Paix à son âme. J'aurais pu vous parler de Jim McEwan. Mais il est pas mort. Non, mais il part à la retraite, c'est une mort professionnelle. Oh, t'es glauque. 52 ans passés dans l'industrie du whisky, dont 15 ans à créer des whiskies pour Bruichladdich. Beau score. Non, pour cette rubrique nécro, j'ai décidé de vous parler de la mort du Talisker 10 ans. On la sentait venir, on la craignait. Il y a eu l'arrivée du Talisker Storm, puis celle du Talisker Darkstorm, puis du Talisker Sky. Les étagères des supermarchés allaient bientôt devenir trop étroites. Il fallait pousser le petit vieux vers la sortie. Place au jeune whisky, plus fougueux, mais moins profond peut-être. Tu peux mettre un peu de piano. Pour ceux qui suivent la chaîne du whisky, vous savez que le Talisker 10 ans occupe une place particulière dans mon rapport au whisky. Si vous aimez cette expression, alors faites des stocks, car la production s'arrête. Signe des temps, pénurie de fûts de whisky âgés, explosion de la demande mondiale. La même chose vient d'arriver pour le Glenlivet 12 ans en Europe. On craint désormais pour le Laphroaig 10 ans. Rien n'est éternel, ainsi va la vie, c'était mieux avant, et autres proverbes et lieux communs. Abordons le sujet de la notation des whiskies. Qui n'a pas déjà été cherché sur internet ou dans la littérature des notes de whisky? Plus la note est haute, plus on a la garantie d'avoir un bon whisky, n'est-ce pas? C'est ce genre de choses qu'on a en tête. Je pourrais mettre en question l'utilité même des notes, leur légitimité. Est-ce qu'un 92 sur 100 donné par Jim Murray a le même poids qu'un 92 décerné au même whisky par mon pote GG? Mais aujourd'hui, je me concentrerai sur le système de notation de whisky. En général, il y a deux façons de noter qu'on rencontre couramment. La plus utilisée est la notation sur 100. On voit aussi souvent un système d'étoiles, de 0 à 5 étoiles par exemple. Les deux systèmes de notation cohabitent parfois avec des correspondances bizarres. J'y reviendrai. Quel est le but d'un système de notes? De faire un classement? Si on prend un système sur 100, on peut donc, en notant en points entiers, noter théoriquement 100 whisky. En fait 101, mais ne pinaillons pas. Au-delà, on se retrouve avec des ex-aequo, ce qui rend la notion de classement caduque. Pour moi, un système de notes est à la base fait pour discriminer les whiskies. C'est-à-dire, si j'en crois à la définition du Larousse, établir une différence entre des choses en se fondant sur des critères distinctifs. Ces critères sont donc de nature organoleptique, à savoir, toujours d'après le même dictionnaire, Se dit de substances, en particulier absorbées par voie buccale, capables d'impressionner un récepteur sensoriel. donc l'odeur, le goût notamment. Exit donc les critères psychologiques. Difficile pourtant de ne pas tenir compte du contexte. Ou de son inexpérience. Buvez un de vos premiers whisky dans une distillerie en Écosse,
et regoutez-le 5 ans et 500 whisky plus tard chez votre pote GG, et dites-moi si vous lui donneriez la même note. Et quid de la mémoire? On la met dans quelle catégorie d'ailleurs? Critères psychologiques ou physiologiques? Ce whisky, à qui vous avez mis un 88 il y a 2 ans, est-il mieux ou moins bien que celui que vous dégustez ce soir? Mais revenons au système de notes en lui-même, celui au barème sur 100. La dernière fois qu'on a eu des notes, vous et moi, c'était à l'école, non? 0 sur 20 dans le pire des cas, 20 sur 20 dans le meilleur. Constatons que dans ce fameux barème sur 100, on ne trouve jamais de notes en dessous de 50. Un peu comme avec ce prof de français trop généreux en 6ème C qui mettait la moyenne à tout le monde, vous vous souvenez? Du coup, on aboutit à un système un peu schizophrène. Et si les notes étaient données au whisky par un prof, ça donnerait peut-être quelque chose comme ça. Bon, j'ai corrigé vos dissertations de bac blanc, y a de tout, hein. Tommy, il est où? Tommy Tool, 10 ans, bon, assez léger, on dirait un blend, hein. Plaisant, mais ça manque d'épaisseur, quoi, un peu court, hein. 75 sur 100, je t'ai mis. Bon, ça fait 15 sur 20. Mention bien, hein, donc pas terrible. Glenn Tourette, absent. Il y a beaucoup de Glenn cette année dans la classe, hein. Il y a 15 ans, c'était les Kevin. Oren Toshan, t'as pas mis ton âge sur la copie. Pas très intéressant, mais pas mauvais non plus. Très court aussi la fin, là, hein. Bon, je t'ai mis 80, 16 sur 20. Mention très bien. Bon, tu te mets au boulot tout de suite, hein, mon garçon. Oh le naze. Ah, t'es trop naze. Bon, Livette et Fidiche, les 2 premiers de la classe, là, vous vous tenez à carreau. Hein. Faites pas les malins. Ah, Brora 1974. 26 ans, ouais, t'as redoublé toi, mais ça valait le coup, dis donc. Hein. Très bien, très élégant, du style, de la finesse, très intéressant. Je t'ai mis 90, 18 sur 20. Le faillot. Vous voyez où je veux en venir? Pour ma part, j'ai fait le choix, non pas de noter les whiskies, mais plutôt de noter ma réaction face au whisky. Entre 1 et 5 cœurs, qui symbolisent plus ou moins mon enthousiasme du moment. 1 cœur, j'ai été extrêmement déçu, probablement à cause de multiples défauts que je lui trouve. 2 cœurs, j'ai été déçu. Parfois parce que j'en attendais trop, ou alors parce que quelque chose me gênait. 3 cœurs, j'ai eu affaire à un produit bien fait, standard, mais qui ne sort pas de l'ordinaire. 4 cœurs, ce whisky a suscité un léger écarquillement des yeux, voire un commentaire du style « Ah ouais? » car il se démarque par une ou plusieurs qualités. Et alors là, 5 cœurs, c'est l'enthousiasme débordant, avec petit cri à l'appui. Non, pas de bruitage, s'il te plaît. Prenez une carte de l'Écosse. Observez la pointe la plus au nord. Regardez au-dessus. Là, vous avez les îles Féroé, donc vous êtes monté trop haut. Donc vous redescendez un peu, et là, vous tombez sur les Orcades, en anglais Orkney. Un ensemble d'îles, où la plus grosse ville est Kirkwall, moins de 10 000 habitants. C'est là qu'on trouve la distillerie qui produit le 18 ans le plus vendu au monde, Highland Park, qui possède sa propre aire de maltage, et qui sèche son malt avec une tourbe locale très différente de la tourbe d'Islay en termes de profil aromatique. Une tourbe qui évoque la bruyère chez certains. Ce whisky a été créé à partir de 45% de First Fill Sherry, avec une grosse majorité de chênes européens, et 55% par déduction de fûts de Bourbon. Par contre, je ne sais pas s'il s'agit de First Fill ou de Refill. Qu'est-ce que ça donne? Au nez, une tourbe légère, effectivement plus subtile qu'un Islay, et une vraie corbeille de fruits parmi lesquels se distinguent des pommes cuites. Puis du miel, de la cannelle, de la vanille, et aussi du caramel. Plus tard, un peu moins gourmand, mais plus musclé avec des épices. En bouche, bien épicé là aussi, avec des pommes à nouveau, beaucoup de corpulence. Une finale légère, avec une tourbe âcre et asséchante, persistante. Une note fugace de café. Rien de nouveau ou de très original, mais tout s'emboîte parfaitement, c'est extrêmement bien fait. À 43 degrés, j'ajoute rarement de l'eau, et dans ce cas précis, l'équilibre est si grand que j'aurais peur de le rompre. Disponible actuellement entre 85 et 140 €, du moins pour vous qui écoutez ce podcast début 2015. Pour les autres, c'est certainement plus cher. Une question ouverte pour le Whisky cette fois-ci. Quelle est la particularité de la distillerie qui produit le whisky préféré du capitaine Haddock dans Tintin? Plusieurs bonnes réponses possibles. Allez, à bientôt pour un prochain épisode.